Le SNEP FSU pose la réunion de tout ou partie des instances réglementaires comme préalable nécessaire avant toute réouverture des établissements. Nous vous présentons ici ces instances et les modalités pour les réunir. Premièrement, la CHS, Commission Hygiène et Sécurité. Le CA, le Conseil des délégués d'élèves, le représentant de la collectivité, le chef d'établissement ou au moins le tiers des membres de la CHS peuvent demander une séance extraordinaire sur un ordre du jour déterminé. Elle n'est pas décisionnaire, mais peut émettre des avis et faire des propositions sur la sécurité et l'hygiène. Les collègues volontaires pour y participer ont une responsabilité d'alerte et de signalement. Deuxièmement, le CA. Les élus au CA peuvent demander la convocation d'un CA extraordinaire, même si le chef d'établissement n'est pas d'accord, en s'appuyant sur la demande de la moitié au moins des membres du CA. La demande comportera la précision des délais compatibles avec les règles du décret, 10 jours ou 1 jour en cas d'urgence. Un double sera envoyé au recteur et à la DSDEN. Il faut se servir du CA comme d'un outil de contrôle par les personnels, un outil de rapport de force pour pointer les dangers ou manquements et exiger des moyens. Troisièmement, le conseil pédagogique. Le conseil pédagogique doit permettre, dans le cadre de cette reprise, de confronter toute contrainte liée au protocole sanitaire au sein des différentes disciplines. Enfin, exiger un ordre de mission du chef d'établissement. Avant la réouverture des établissements scolaires, chaque enseignant devra disposer d'un ordre de mission indiquant pour chaque période concernée les jours et horaires de service dans l'établissement, le service à assurer dans le respect des missions et des ORS définis par le statut de son corps, les classes ou groupes d'élèves avec les listes nominatives établies et validées par le chef d'établissement dont il aura la charge, les lieux où il prendra ses élèves en charge.